l'intérêt de ce deuxième colloque est avant tout d'exister, car le premier colloque a été pour moi une surprise, de découvrir que des histoires dont M. Ortiz parlait, c'est-à-dire cette histoire dramatique de faits divers, par leur rassemblement, finit par créer une situation visible. Les professionnels de santé sont en crise, sont rendus vulnérables. Ils ne sont pas les seuls dans la société. Ce n'est pas uniquement eux qui souffrent, mais ce sont eux les seuls dont les réponses et l'attention qu'on leur porte sont les plus difficiles à apporter. Parce que être soignant, au sens général du terme, n'est pas très facile pour eux d'être soignés. On sait très bien qu'un médecin n'a pas confiance dans les médecins. Et donc, je suis toujours très très frappé que le médecin malade est probablement l'être humain le plus difficile à soigner. D'où l'intérêt. Ce premier colloque, c'est d'avoir apporté une attention, d'avoir mis la lumière sur cette souffrance et d'essayer d'y apporter une réponse, mais qui n'est pas simplement une réponse thérapeutique, qui est une interrogation sur, au fond, le parcours qui va conduire à ce que cette expression de la souffrance va rester cachée. Et il y a peu de secteurs de la société où le médecin finit par avoir honte de sa propre souffrance. Et je crois que le drame qu'on a pu voir à l'hôpital Georges Pompidou, où ce médecin s'est suicidé, et il y en a eu beaucoup d'autres en France, a brutalement révélé que ce silence est très difficile à rompre et qu'il faut trouver des solutions très originales, très inhabituelles pour que la confiance des soignants dans la capacité d'être soignés se retrouve. Et que cela commence, non pas dans l'exercice soignant, mais dans l'exercice même de la pédagogie. J'ai été impressionné, et Madame Oostlander va en parler dans quelques minutes, de la façon dont les étudiants sont d'emblée confrontés à la violence de leurs études. Et on s'aperçoit que, comme toujours, quand on a été soumis à une formation elle-même dogmatique qui ne prend pas en compte leur propre vulnérabilité, eh bien peut-être que cela fait des soignants qui vont devenir imperméables à leur propre souffrance et à la souffrance des autres. C'est pourquoi je suis extrêmement persuadé qu'il faut trouver des moyens originaux, pas des moyens copiés, et que d'autres pays les ont trouvés. Il n'y a pas de raison que notre pays ne rentre pas dans cette vision européenne. Et les pouvoirs publics regardent ça avec méfiance, comme si les soignants étaient une profession de nantis, de gens qui devaient passer après. Alors qu'en fait, une population qui est soignée par des personnels vulnérables et rendus vulnérables sont beaucoup moins bien soignés. Donc c'est un problème de santé publique. Et je crois que ce deuxième colloque en préparera le troisième. Le troisième sera probablement un colloque qui s'interrogera presque sociologiquement sur, au fond, l'exercice soignant en France. Comment vous parliez de bureaucratie, ou on peut aussi parler d'incarcération économique, et qui fait que probablement l'acte même de soins finit par perdre sa finalité au profit d'une réponse à satisfaire les acteurs économiques ou de satisfaire les acteurs bureaucratiques. Et donc dans cette réinterrogation fondamentale de l'acte soignant, je pense que cela devrait pouvoir nous apporter encore d'autres réponses. La première réponse est de trouver peut-être des lieux d'accueil anonymes qui permettent... Combien de médecins ne se font pas soigner dans leur hôpital? Parce qu'il n'y a rien de plus tragique que de se retrouver d'emblée sous le feu de ses confrères, de ses consoeurs, qui vous disent « Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ?» Et je me souviens, je termine là-dessus, d'un médecin d'un hôpital parisien qui demande à un de ses collègues de le prendre pendant quelques heures dans son unité sous un faux nom, en disant « J'ai pas envie que tout le monde sache comment
de quoi je souffre. Et il était à peine installé dans son lit que la totalité des médecins de l'hôpital lui demandaient « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et donc je crois que cette confidentialité est au cœur même de l'acte soignant des soignants.